Bien, nous sommes donc arrivés à la page 82 et nous allons reprendre. Oui, c'est pas tout à fait à la fin, on était un petit peu avant. On va reprendre au point, c'est le plus simple. On va reprendre au point, on ira rapidement. On va reprendre au point qui est à peu près au milieu de la page, même si on avait fait quelques lignes de plus, mais c'est pas bien grave. Donc, je rappelle brièvement ce qu'on avait dit les fois précédentes. Donc, on était en train de parler, le Admorazaken nous avait parlé dans les chapitres précédents, et on va y revenir. On va terminer le chapitre aujourd'hui, et le suivant retourne au sujet antérieur, comme on avait expliqué sur ce chapitre la Medbet. Et il arrive là parce que le chapitre lève, c'est le cœur, et le sujet traité, c'est le cœur des choses, le cœur du Tanya, le cœur de Chassidut et le cœur du judaïsme en général, c'est-à-dire la Havat Israël, l'amour du prochain. Dans tous les cas, dans toutes les circonstances, c'est qui que ce soit. Maintenant, donc après, mais auparavant, de quoi parlions-nous? Le Admorazaken est en train de nous parler de l'importance de la simcha. L'importance de la simcha dans le service de Dieu. Et il nous avait dit à quel point tout le monde pouvait avoir la simcha. Qu'en réalité, de quoi ça dépendait? Ça dépendait de à quoi on accordait plus d'importance. Si on accordait plus d'importance à soi-même, à son corps, à son aspect matériel, alors il y avait des choses qui pouvaient nous rendre tristes. Si ce qu'on regardait, c'était autre chose, c'est-à-dire notre rapport avec Akadosh Baruch Hu, notre rapport avec Dieu, alors dans ce cas-là, les soucis matériels ne tenaient pas de place. Et si les soucis matériels ne tenaient pas de place, alors il n'y avait rien qui allait gêner la joie. Donc, en vérité, l'amour Zaken a expliqué énormément toutes les différentes sortes de tristesse, en expliquant comment toutes ces sortes de tristesse peuvent vraiment gêner le service de Dieu. Et là, il soulignait l'importance de la joie. Ah, maintenant, nous avons autre chose. Maintenant, on nous a dit, et comment est-on arrivé donc à parler de Havat Israël? Le Hadmour Azaken est quand même une construction, même si le Hadmour Azaken a placé ce chapitre, comme on l'a dit ici, volontairement, mais il y avait une continuité, parce que l'Admour Azaken a dit, une fois qu'on a compris que le corps est secondaire et que c'est la Neshama le principal, alors dans ce cas-là, on peut beaucoup plus facilement avoir cette mitzvah fondamentale qui est l'amour du prochain. Pourquoi? Parce que c'est par les corps que nous sommes différents. Mais par la Neshama, nous sommes tous équivalents. Toutes les Neshamot se correspondent et nous n'avons qu'un seul et même Père. Et donc, dans ce cas-là, avoir Havat Israël, c'est une chose très simple si on va par là. Et il a développé dans la première partie de ce chapitre, on a fait plus que la première partie, on l'a presque terminé, il a longuement développé ce sujet de Havat Israël, en nous montrant l'étendue de Havat Israël. D'abord, il a rappelé que Havat Israël, c'est Va'avtal Arara Kamocha. Qu'est-ce que ça veut dire Kamocha? C'est pas juste une manière de parler. Kamocha, c'est vraiment comme toi, comme tu t'aimes toi-même, comme un homme est toujours proche de lui-même, il est prêt à se pardonner toutes les petites choses qu'il a pu faire, il va pas perdre l'estime qu'il a pour lui-même. On doit regarder l'autre exactement de la même manière, et comme soi-même, vraiment comme soi-même. Et, a-t-il précisé aussi, que ça concerne tout le monde. Ça veut dire, ce qu'on est en train de dire, c'est pas seulement pour des gens qui le méritent. On pourrait penser, oui, il va falloir un Camorra, c'est-à-dire des gens bien, des gens qui sont, on va dire, qui pratiquent Torah et Mitzvot, qui sont des Talmidei Chachamim. Ceux-là, on doit les aimer, mais les autres, c'est pas obligé, d'autres qui ne méritent pas. Alors, l'Admorazaken a longuement montré que c'est pas vrai, que c'est la katane, la gadol, la katane. Exactement pareil. C'est pour le grand comme pour le petit. On ne parle pas en âge, mais même en spirituel. Même pour quelqu'un qui est très bas, qui est très petit spirituellement, on doit l'aimer exactement comme pour le plus grand. Ça n'a aucun rapport. Et d'ailleurs,
Maintenant, on voit malgré tout qu'il est écrit, il est écrit qu'il faut faire des remontrances. Il est écrit on a cité David Ameller, Tachlit Sinas Anetim, que ceux qui sont pas dans la Torah, alors il a dit, je les déteste. Si David Ameller a dit ça, comment ça va avec la mitzvah de Havat Israël? On avait posé la question, on va y répondre à la fin, hein. Mais on n'y a pas encore répondu, parce qu'apparemment on a une contradiction. Alors, ce n'est qu'apparence. Alors, on a donc une difficulté. Ça veut dire, comment est-ce qu'on peut aimer de cette façon-là? On a dit, dans tous les cas, de toutes les manières, dans tous les cas, même si quand on a dit que on doit faire des remontrances et on doit repousser quelqu'un qui ne se comporte pas comme il faut, on a dit tout ça, c'est vrai pour qui? C'est vrai que pour quelqu'un qui est comme toi. Amitera fait écrit, c'est-à-dire qui est, le mot Amitera qu'on a mis, on va le traduire autrement, plus profondément. Am chez Itra, ça veut dire ceux qui sont avec toi comme toi. Celui qui est à ton niveau dans la Torah et les mitzvot, alors celui-là, tu dois avoir un regard critique sur lui et lui faire des remontrances et le repousser s'il faut, etc. Mais c'est uniquement, il y a une condition préalable. Il faut qu'il soit à ton niveau, enfin, un érudit comme toi, Talmid Chacham, etc. Sinon, tu n'as pas le droit. Si c'est quelqu'un d'ordinaire qui n'a pas tes connaissances, tu n'as pas du tout le droit de te comporter comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'Admorazaken avait dit, il faut être mitamidav chez la. J'ai beaucoup retiré de choses de tout ce qu'on avait dit, mais c'est ça le point central. Il faut être comme à Rona Cohen, Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Abriot ou Mekarvan la Torah. C'est là-dessus qu'on avait terminé. C'est que donc, Avat Israël, c'est seulement les corps qui sont séparés. Les Neshamot sont toutes unies. Et donc, il n'y a pas de différence entre lui et moi. C'est exactement pareil. Et cet amour du prochain doit s'étendre absolument à tous, sans distinction, grand ou petit. Alors, maintenant, on voit le modèle, donc, c'est là-dessus qu'on a terminé. On va reprendre après ce point, et on va aller un peu vite parce qu'on l'avait déjà vu la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de rapprocher. Si on voit quelqu'un, alors bien sûr, on ne va pas le laisser partir, mais on doit être comme Tamidav, comme dit la Mishnah, Mitamidav chez Aaron, Oev Shalom, être parmi un disciple de Aaron qui aime la paix, etc. Oev et Abriot, ou Mekarvan la Torah, qui aime les créatures et les rapproche de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Dans cette Mishnah, c'est une remarque qu'on fait très souvent, et le Tanya va l'utiliser, bien sûr. Oev et Abriot. On parle de Aaron, on dit en quoi il est un modèle, parce qu'il aime les créatures. Autrement dit, même des gens qui sont si bas, que la seule qualité qu'on puisse leur trouver, c'est d'être des créatures. C'est-à-dire, si on ne peut pas leur retirer ce mérite, ils ont été créés par Dieu. Donc, c'est des briotes. On ne peut même pas dire d'eux que ce sont vraiment des juifs comme il faut, ils ne se comportent pas bien. On ne peut pas dire tel ou tel qualificatif un peu meilleur, mais au moins briotes ils sont. Donc, c'est vraiment des gens très bas. Pourquoi est-ce que la Mishnah a employé le terme de briote? On va le dire tout de suite. L'Omar, pour dire que même ceux qui sont loin de la Torah de Dieu, Vavodato et de son service, et c'est pour ça qu'ils sont appelés par le nom de briotes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune autre qualité. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Est-ce qu'on nous dit ici que Aaron, qui les a repoussés, qui a dit, ils ne respectent pas la Torah, ils n'étudient pas, donc je n'ai pas de rapport avec eux? Pas du tout. Les mashran bechavle avotot. Il faut les rapprocher avec les attirer avec les cordes épaisses de l'amour. Et avec tout ça, Oulaï, peut-être, Yochal les Korvan, la Torah, Avodat Hashem. Alors il pourra les rapprocher de la Torah et du service de Dieu.
Alors, quelqu'un, il va se poser une question. Une fois, je crois qu'on était arrivé là. Quelqu'un, il va se poser une question quand on a dit ça. C'est que, bon, mais quand même, je veux dire, ces gens avec qui F que femme, c'est une question qu'on peut tous se poser. Parfois, on tombe sur quelqu'un, même surtout aujourd'hui. C'était certainement moins vrai du temps du Admorazaken, mais aujourd'hui, on tombe sur quelqu'un qui est intéressé par rien, qui est tombé là dans la communauté ou dans la synagogue, on ne sait pas très bien comment, et qu'il s'intéresse à rien, de toute façon. C'est pas pour lui. Alors, est-ce que vraiment il faut le rapprocher avec les cordes de l'amour, comme il dit ici, les cordes épaisses de la Hava, et que peut-être on va le rapprocher de Torah et Mitzvot, mais on le rapprochera de rien du tout. Ça n'intéresse pas. C'est quelqu'un de très grossier. Il ne s'intéresse à rien. Donc vraiment, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on perd son temps? Alors, le Vaken répond à ça. Il dit, Vehenlo, même si ce n'est pas le cas, il a fait tous les efforts. Il a fait ce qu'on lui a dit. Il a dit, j'ai Avat Israël, c'est quelqu'un de très bas, quelqu'un de très grossier, mais tant pis, je vais l'aimer et mon amour va le rapprocher. Il n'arrive à rien. Ça arrive de temps en temps, ce genre de situation. Alors peut-être qu'il ne devait pas le faire, rétroactivement, il va dire j'ai perdu mon temps. Du non. Hello. Mais même si ce n'est pas le cas, il n'a pas réussi. Alors il n'a pas perdu le mérite de la mitzvah de l'amour du prochain. Parce qu'il y a une chose que veut souligner ici le Admorazaken. Avat Israël, Avat Reim, comme il dit, c'est pareil, c'est une mitzvah. Autrement dit, on a l'obligation qui s'appelle, on a l'obligation. Ça va? C'est une éternité. Ouais. On est page 82. On a l'obligation d'agir avec Avat Israël. On a l'obligation de rapprocher et de l'aimer. Plutôt dans l'autre sens, de l'aimer et de le rapprocher. Ah, maintenant, ça n'a pas marché, mais la mitzvah s'applique. Et on ne peut pas échapper à la mitzvah d'Avat Israël. C'est une mitzvah, on doit l'appliquer. Vegam Amekura est pareil, dans un autre cas. Ça, c'est pour quelqu'un d'extérieur. Maintenant, Gam Amekuravim Elav, Veochicha. L'autre cas qu'on avait vu précédemment. C'est-à-dire quelqu'un qui est proche de lui, pas quelqu'un qui l'a rencontré comme ça. Veochicham. Donc, il a fait ce qu'on lui a dit. Que dit la Gemara? Il les a repris, il leur a fait des remontrances, il leur a dit que c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Et d'autant plus que, comme on a dit, il l'a fait pour quelqu'un de son niveau. Lui-même, c'est un Talmid Chacham, lui-même, il fait toutes les mitzvot, sans exception, il est très scrupuleux surtout. Donc, c'est quelqu'un comme lui, avec qui il étudie, avec qui il pratique. Et il a fait donc des remontrances, parce que quelqu'un à ce niveau-là, il faut comprendre que c'est très grave. On parle de quelqu'un qui a un haut niveau. Quand il fait une avéra, c'est beaucoup plus grave que quand fait n'importe qui fait la avéra en réalité. Ça a plus de poids. Parce que c'est un érudit. Parce que c'est pas moi, il faut demander mes prix là sur Admor Azakel. Parce que c'est quelqu'un qui a un très haut niveau. Donc, quand il fait quelque chose qui pour un autre serait pas très important, pour lui, c'est extrêmement grave. Donc, il a fait des remontrances. Maintenant, peut-être que l'autre ne l'a pas écouté. Ce qui est encore plus grave. Parce que si la remontrance est justifiée, donc l'autre aurait dû écouter. Maintenant qu'il n'écoute pas la remontrance et qu'il ne se corrige pas, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est devenu quasiment une faute volontaire. C'est un méside par rapport à un Talmid Chacham. Donc, dans ce cas-là, il va peut-être le détester, comme l'a dit la Gemara. Donc, on a une question en vérité dans la halakha ici. Est-ce qu'un tel homme, il faut le détester, comme dit la Gemara, ou est-ce qu'on doit l'aimer? Et si on doit l'aimer, on a la question inverse. C'est pourquoi on doit l'aimer, puisque la Gemara nous dit qu'il faut le détester. Alors, le Admorazaken nous le dit.
Vegam amekuravim elav, même ceux qui sont proches de lui. Veochicham, il leur a fait les remontrances, comme on a dit. Velo shavu me'avonotehem, et ils n'ont pas fait de choix. Ils ont entendu. Alors bien sûr, on suppose que c'est vrai, hein, que la remontrance était sincère et était justifiée. Mais ils ont pas fait de choix. Chez mitzvah lisnotam, la Gemara nous dit, c'est une... Non, justement, attendez. On n'est qu'au milieu. Mitzvah lisnotam. La Gemara nous dit, il faut les détester, ceux-là. Et on a mis plein de conditions préalables. On a encadré, parce que la Gemara se contente de dire il faut détester. Alors, c'est le cas. Le Admour Azaken nous a dit, il a pris bien soin de nous dire attention, c'est quelqu'un qui étudie avec toi, quelqu'un qui prie, qui fait des mitzvot avec toi, c'est-à-dire qu'au même niveau que toi. Toi, tu as un Beinoni, un Talmid Racham. Tu es un érudit, tu tout ce qu'il faut. Donc, quelqu'un qui est comme toi. Quelqu'un qui n'est pas comme toi, tu n'as pas le droit de le détester, jamais. Maintenant, quelqu'un qui est comme toi et qui se comporte comme ça, il n'aurait pas dû se comporter comme ça. Donc, tu vas dire, bah, je dois appliquer les paroles de la Gemara. Il y a un vrai débat hein, sur ça, ce n'est pas une petite chose. Il y a un vrai débat. Qu'est-ce qui passe avant? Est-ce que c'est le mot de la Gemara? Il faut le détester, et il y a des raisons de le détester, puisque c'est, encore une fois, on ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas religieux, qui n'a jamais étudié. Il n'est pas du tout concerné, lui. Lui, il fait partie d'une autre catégorie. On doit l'aimer dans tous les cas et essayer de le rapprocher. Maintenant, on parle de quelqu'un qui est religieux, qui est quelqu'un qui est un érudit. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit l'aimer ou est-ce qu'on doit le détester? On doit l'aimer. Alors, on va essayer de laisser parler le Admour Azaken. Donc, le Admour Azaken nous dit mitzvah lishnodam. C'est marqué dans la Gemara. Il y a une mitzvah de le détester. Mais mitzvah la avam gamken. Il y a en même temps une mitzvah de l'aimer. Donc, il y a évidemment un problème une fois qu'on a dit ça. D'autant plus que l'Admour Azaken insiste et dit Veshtehen en emet. Les deux sont vrais. On ne peut pas dire que la Gemara se trompe. On ne peut pas dire que la mitzvah de Havat Israël ne s'applique pas. Alors comment on fait? Qu'est-ce qu'on repousse? Le mal. Le mal et la mal. Il ne s'agit pas de ça ici. Donc, ça signifie qu'il y a deux impératifs complètement contradictoires. On ne peut pas, de manière très simple, hein, ça se dit très simplement, on ne peut pas aimer et détester en même temps la même chose. Or, qu'est-ce que nous dit le Admour Azaken? Il faut détester, parce que la Gemara le dit, donc c'est une mitzvah. La Gemara dit c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Il faut en même temps aimer, parce que la Torah nous dit c'est une mitzvah. Donc, comment on fait pour aimer et détester en même temps? Alors, maintenant, attention, même cette haine, si on peut dire, cette sina dont on parle, il faut faire attention comment elle est. C'est que la haine dont on parle, enfin la haine, j'aime pas le mot parce que ça évoque d'autres choses. Alors j'emploie un mot un peu plus compliqué. La détestation dont on parle, c'est une détestation sincère. Par exemple, on donne toujours le même exemple. Si quelqu'un, ça a déjà été observé, on observe chez quelqu'un qu'il a un mauvais caractère. Ça arrive comme ça, des gens qui ont un mauvais caractère, et dès que quelque chose ne lui plaît pas, il va détester cette chose. La détestation n'est pas sincère. Est-ce qu'il est scrupuleux avec lui-même comme il est scrupuleux avec cet autre qui ne lui a pas plu? S'il n'est pas certain qu'il c'est pas du fait de son mauvais caractère, alors dans ce cas-là, il n'a pas le droit de détester. Parce que sinon, ça signifiera qu'en réalité, il n'a pas appliqué la mitzvah. Il n'a fait que suivre sa nature. Malheureusement, il a une mauvaise nature. Il faut qu'il se corrige. Même si c'est un érudit, un Talmid Chacham et tout ce qu'on veut, puisque c'est de ça qu'on parle. Il doit se corriger. Mais ça veut dire que la détestation n'est pas sincère. Donc, dans ce cas-là, quelqu'un qui est comme ça, il n'a pas le droit du tout de détester.
Même quelqu'un qui remplit tous les autres critères, qui est un Talmid Chacham, qui est pratiquant, que je connais depuis longtemps, etc., etc., etc. Il faut être sûr que cette détestation vient bien du fait que c'est un ordre de la Gemara, c'est-à-dire un ordre de Dieu, et non pas du fait qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, alors je mets tout à coup, alors que d'habitude je dors, là je mets beaucoup de chayout dans le fait de détester, de repousser cette chose. Comme on dit, bon, dans toutes les communautés, il y a tout un faiseur d'histoire, on sait très bien. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu de ça qu'on parle. Donc, il faut attention que le sentiment soit sincère. Alors, en tout cas, même si c'est des sentiments contradictoires, l'amour et la haine, les deux sont vrais. Alors, comment on peut faire cohabiter les deux? Sina, mitzad shebahem, ve'hava, mitzad prinatato, vaganus shebahem. C'est que dans cet homme-là, il y a deux côtés. Il faut détester le côté du mal qu'il y a en lui, et d'un autre côté, il faut aimer le bien qui est caché en lui. Alors, qu'est-ce que c'est le mal? On comprend très bien. Le mal, on comprend très bien. Pourquoi? Il ne se comporte pas bien. L'homme qui a observé tout ça a vu qu'il ne se comporte pas bien, il lui a fait des remontrances comme il fallait le faire. Alors, si pourtant il s'entête et qu'il n'écoute pas la remontrance justifiée et sincère, comme on a dit, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, comme le Admour Azaken l'a expliqué depuis le début de Tania, il a du mal en lui. Il ne s'est pas débarrassé de tout le mal, au point qu'il est incapable d'entendre. Il a toujours du mal en lui. Donc, ce mal-là qu'il a en lui, il faut le détester. Maintenant, le mal qu'il a en lui n'exclut pas autre chose, n'exclut pas le bien. Pourquoi? Parce que là aussi, comme le Admour Azaken l'a expliqué depuis le début de Tania, il y a d'une certaine manière deux âmes dans chacun. Nefesh Elokit, Nefesh Abahamit. Et les deux ne forment pas une personne. Comment le Admour Azaken a expliqué? Il a dit c'est comme deux rois qui se battent constamment pour le contrôle d'une cité. Et chacun veut dominer la cité complètement. Et ils sont tous les deux en train de s'affronter. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a comme deux puissances en lui, indépendantes l'une de l'autre. Nefesh Abahamit. Et Nefesh Elokit. Alors, Nefesh Elokit, c'est ce qu'on appelle, au sens strict, c'est ce qu'on appelle l'âme en français. Comme on sait très bien, sur tous les sujets spirituels, le français est une langue très pauvre. Donc, comme nous, on a beaucoup de mots pour désigner l'âme en hébreu, mais en revanche, le français n'a qu'un seul mot, c'est l'âme. Donc, on est obligé de faire avec. Entre autres, dans les subdivisions, on distingue le Nefesh Elokit, qui est vraiment l'âme qui nous fait vivre, la partie de Dieu, etc. Et on a un Nefesh Abahamit, qui n'est pas négatif, mais qui est grossièrement matériel. C'est lui qui fait vivre le corps. Et il ne réagit pas à l'intellect, mais aux émotions. C'est pour ça qu'il a appelé Nefesh Abahamit, âme animale, parce qu'un animal n'a pas de démarche intellectuelle qui peut le guider. Il ne fait que réagir à des émotions naturelles. C'est le Nefesh Abahamit, alors que le Nefesh Elokit est lié justement à la réflexion, à la méditation, à la démarche intellectuelle. Donc, lui, il a du mal en lui. Le Nefesh Abahamit peut contenir aussi du mal. Chez un juif, il contient aussi du bien, mais il contient aussi du mal. Par exemple, chez un juif, la Rahmanout, la miséricorde, fait partie du Nefesh Abahamit, c'est une pure émotion. Maintenant, on doit le guider par la réflexion, on doit le guider par le cerveau. Mais à la base, c'est une émotion. En revanche, il y a aussi des émotions qui ne sont pas désirables, comme par exemple l'appétit pour les choses matérielles. C'est aussi dans le Nefesh Abahamit. Donc, il faut faire le tri. En tout cas, ici, le mal chez chacun se trouve du côté de ce Nefesh Abahamit. Le Nefesh Elokit est parfait. Donc, on doit détester effectivement la Sina, doit être pour le mal qu'il a en lui.
Maintenant, la hava doit être pour le bien. Où est ce bien? C'est le bien à Ganouz, chez Bahem. Voilà, Ganouz. Le Caché, bien qui est caché. caché en eux. C'est quoi? Sheu nitzut selokut shebetocham amechaye nafsham haelokit. C'est l'étincelle divine qui se trouve en eux et qui fait vivre le nefesh haelokit. Ça veut dire que chacun d'entre nous, chaque juif, a une étincelle de Dieu en lui. Cette parcelle de Dieu, Chelek, comme il a dit au tout début du Tanya, Chelek Elokam Imal Mamash, une partie de Dieu en haut vraiment. Chacun d'entre nous a ce principe-là qui le fait vivre et qui l'anime constamment. Maintenant, cette étincelle-là, si on dit comme ça, la conclusion devrait être, on est tous conscients de l'existence de Dieu. On est tous conscients qu'on est constamment en sa présence. Il est en nous. On ne peut pas être plus proche. Et donc, on devrait tous être motivés, tous nous unir à lui, tous accomplir les mitzvot, tous étudier la Torah, etc., etc. Et on dit non en réalité. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Nefesh, Elokit, ce Nitzutz, cette étincelle dont on parle ici, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Elle descend dans le corps et elle se retrouve comme en exil. Et quand un homme se comporte mal, dans cet exil-là, elle peut descendre très très bas et se perdre complètement dans l'obscurité de l'exil, mon cher. Et c'est ce qui se passe chez cet homme. C'est pour ça qu'on peut ne rien sentir et qu'on peut faire des avérotes. Sinon, le Nitsut sans question nous en empêcherait. Mais comme ça descend tellement bas, alors on ne l'entend plus, complètement recouvert par la grossièreté. Et donc, en réalité, ici, mais même dans un cas comme ça, même dans un cas comme ça, elle est toujours présente. Cette étincelle est toujours présente. Donc ici, on doit aimer toujours cet aspect de bien qui se trouve en lui. Et pas seulement ça. Vegam, leorer rachamim belibo alea. Et on peut, même si on a du mal, ici l'Admorazaken vient répondre à une question pratique en réalité. Il dit qu'il faut en même temps détester et aimer. On s'est dit c'est impossible. Là on a répondu mais c'est deux choses. On déteste le mal, on aime le bien parce que c'est deux puissances différentes. D'accord, ça c'est d'un point de vue théorique. Concrètement, c'est le même homme. On n'est pas schizophrène. Concrètement, c'est le même homme. Donc on a un homme à la fin, au bout du bout. D'accord, c'est deux principes spirituels différents, je comprends. Mais c'est une seule personne. Ah, cette personne, il faut l'aimer et le détester en même temps, comment on fait? Alors, ce qu'on dit, il faut l'aimer. Mais on a du mal à l'aimer. Parce qu'on voit qu'il se comporte très mal, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? On va réveiller les horaires Achamim Belibo Aler. On est conscient que si on n'arrive pas à l'aimer, c'est parce que le Nitzutz, l'étincelle de Dieu qui est en lui, est complètement perdu. Il n'arrive plus à ressortir. Et n'y arrivera pas tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va réveiller la miséricorde de Dieu dans son cœur sur le Nefesh Elokit. Aléa, c'est sur le Nefesh Elokit. Pourquoi? Ki beprinat galut betor hara, misitra hara, a gover aléa barshaim. Parce que le Nefesh Elokit est maintenant en galut, à l'intérieur du mal de la Sitra Hara, qu'il a surmonté et dont il n'arrive pas à se dégager parce que la Sitra Hara surmonte toujours chez les Rechaim. Alors vous remarquez que l'Admoazaken parle ici de quelqu'un qui est Amitera, comme on avait traduit. Am Sheitra, quelqu'un de ton niveau. Talmid Chacham, qui fait toutes les mitzvot, etc. Mais l'Admoazaken n'hésite pas. Il appelle ça, il le met dans la catégorie des Rechaim. Pourquoi il met dans la catégorie des Rechaim? Parce que l'Admoazaken est fidèle aux définitions qu'il avait données depuis le début. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un rachat? C'est celui qui, un instant, s'écarte de la volonté de Dieu. Si il s'écarte de la volonté de Dieu, c'est obligatoirement qu'il est devenu un rachat. Il s'est coupé de la volonté de Dieu. Sinon,
il est un Beinoni. Un Beinoni, l'objectif du livre, l'objectif du Tanya, qui est de faire de nous tous des Beinonim. Le Beinoni ne dévie jamais de la volonté de Dieu, ne serait-ce qu'une seconde, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Si une seule fois il sort de ce cadre, dans ce moment-là, il est un rachat. Alors, donc ici, cet homme-là, qui était un Talmid Chacham, un juif très pratiquant et tout ce qu'on veut, mais qui fait quelque chose qui ne va pas, et qui entend une remontrance, et qui n'en tient aucun compte, il est automatiquement, donc il y a du mal en lui, vraiment. Il est automatiquement dans la catégorie d'Ershaim. Or, chez l'Ershaim, le Nitzutz, l'étincelle de Dieu, est en galoute profonde dans le mal, à tel point qu'il n'arrive plus à s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On veut l'aider, par Avat Israël, justement. On va l'aider et on va implorer miséricorde. On va demander Rachamim à Dieu. Pour qui? Pourquoi? Pas pour cet homme, en vérité. Cet homme, il a une partie qu'on ne veut surtout pas sauver. Mais pour le Nefesh Elokit, on va demander à Dieu d'aider ce Nefesh Elokit qui est en galoute et qui n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Et ça, c'est très important, bien sûr, pour la Neshama elle-même, mais pour autre chose. Parce que vers Rachmanout, la miséricorde, mais va-t-elle être asina? Ça efface la détestation. Ou meoreret ahava, et ça réveille l'amour. C'est différent, Rachamim et Ahava. L'Ahava va choisir l'objet aimé, alors que la Rachmanout ne fait aucune différence. La Rachmanout ne va pas détester, elle n'en est pas capable, puisque de toutes les façons, elle va avoir pitié de toutes les choses qui sont mal, tout ce qui ne va pas. Donc la Rachmanout ici, ça va éveiller un niveau beaucoup plus profond en réalité que la simple Ahava. Et donc automatiquement, quelle que soit la qualité de la personne concernée, la Rachmanout Mevatelet Asina va annuler totalement la Sina et va réveiller la Ahava. Kenoda, comme c'est connu. Mais d'où c'est connu? Mimashekatuv le Yaakov asher pada et Avram. C'est un pasouk. Alors, c'est un passouk qui est ici complètement relu par le Admor Azaken, en réalité. C'est un passouk dans Yeshaya qui nous dit, il y a que, d'abord là-bas c'est marqué Bet Yaakov, mais il y a toute une discussion dans la Gemara, donc il a pris une autre formulation de la Gemara, mais que c'est marqué Vayomer Hashem el Bet Yaakov, Asher, c'est ça le début du passouk, hein. Et le Admor Azaken n'a pas repris le début. C'est pas du tout un hasard, il a pas oublié les quelques mots. Que Dieu parle, pas les Yaakov, mais les Bet Yaakov, on va dire que Bet Yaakov, c'est pas très grave. Asher Pada et Avram, qui a délivré Avram. Dans le pshat du Passouk, les commentateurs, le Metsudot, etc., là-bas, ils disent de manière générale, comme c'est écrit, quoi, que le Asher Pada et Avram, ça fait référence à Dieu. Dieu a parlé à Yaakov, et on continue, virgule, qui a délivré Abraham. C'est Dieu qui a délivré Abraham. Ça, c'est ce que dit le Metsudot, etc. Mais la Gemara dit autrement. Il dit, mais quand on lit la phrase, c'est pas comme ça. En hébreu, ça fait bizarre. C'est vrai qu'en français, on peut faire ce genre d'effet de style, de mettre le sujet loin du pronom. Mais pas en hébreu. L'hébreu, c'est une langue claire. Donc, on a fait vraiment ça qu'on aurait voulu dire dans le chat. On aurait dû dire Vayomer Hashem, Asher Padavram, les Bet Yaakov. Or, on ne l'a pas construit comme ça. Donc, la Gemara le relève et il demande mais où est-ce qu'on apprend que Yaakov a délivré Abraham? Si on lit comme ça, c'est Yaakov qui a délivré Abraham, mais d'où on voit une chose pareille dans la Torah, que Abraham, que Yaakov a délivré Abraham. Donc, ici, dans Pnimiut Torah, il nous apporte une réponse en réalité. Enfin, elle n'est pas ici, mais elle est écrite ailleurs, elle est écrite dans Der Mitzvotera. Que Avram, Yitzhak et Yaakov,
c'est les trois grandes midot. Abraham, c'est Chesed, Yitzhak, c'est Gvura, et Yaakov, Ra Tiferet Rachamim. Qu'est-ce qu'on dit ici? Que Yaakov a délivré Abraham. C'est-à-dire, Yaakov Rachamim a délivré Abraham Chesed. L'Ahava, c'est Chesed. Le Tiferet Rachamim, on l'a vu, on a dit qu'il faut avoir Rachmanout. C'est-à-dire que la Rachmanout, le Rachamim, la Mida de Rachamim, a une puissance bien plus grande que la tribu de Chesed. Et donc, dans ce cas-là, le Rachamim va permettre au Chesed de s'exprimer, c'est-à-dire à la Hava de s'exprimer. Alors, maintenant, on reste avec notre question de départ. Et on va la résoudre en conclusion du chapitre et avant de retourner à nos préoccupations antérieures. Il y a eu l'inverse. L'inverse des midot. Quoi donc? Il y a eu l'inverse des midot. Oui, exactement, exactement. Et c'est ce qu'il nous dit de faire en réalité. On n'arrive pas à avoir de Hava pour quelqu'un qui est tellement mal. Alors, dans ce cas-là, on doit avoir Rachamim et ça va réveiller la Hava. Comme Yaakov a délivré Abraham. Alors maintenant, on a encore une question. La question qu'on avait posée au début, on avait dit que on avait cité David Ameller. Et David Ameller a dit, comme on l'avait dit, Tachlit Sinasa Netim, le Oivai Ayuli. Il dit, je les ai détestés d'une détestation complète. Ils étaient pour moi des ennemis. Il parle des gens qui se comportent mal. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Mais il faut avoir de l'amour pour tous les Juifs. Avat Israël, c'est comme ça qu'on l'a défini. Il n'y a pas d'exception. Quelle que soit la façon de se comporter de quelqu'un. On a vu tous les cas, le Admour Hazaken, même les quelques questions qu'on pouvait avoir légitimement, le Admour Hazaken a tout écarté, les unes après les autres. Il n'y a pas de limite à Avat Israël, quelle que soit la personne qu'on a en face de soi. Maintenant, David Ameller, il dit quand même quelque chose. Et on ne peut décemment pas dire qu'il s'est trompé. Donc, dans ce cas-là, comment il a pu dire qu'il les a détestés, même si c'était des gens très bas? Alors, en réalité, l'Admour Hazaken vient nous préciser sur qui il a parlé. Il n'a pas parlé sur des gens qui s'étaient écartés, simplement. Et là, à la minime, vers Apikorsim. Mais il a parlé uniquement des minimes et Apikorsim, c'est-à-dire des hérétiques. Le minime et Apikorsim, il y a une définition très précise. Hein. Je veux dire, c'est pas. Bon, c'est vrai que chez nous, on a un peu tendance à dire que tout le monde est un apicores quand on n'est pas d'accord avec lui. Mais c'est pas comme ça. Le Rambam nous donne. Laisse mon ordinateur tranquille, s'il te plaît. Le Rambam, il nous le dit clairement. Il y a une définition. Et en vérité, minima apicorsim, c'est 5 critères. Celui qui est dans un d'eux, c'est un apicores. Celui qui est quoi? Dans les deux cas? Oui, c'est à peu près pareil. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, le shalom. Celui qui dit qu'il y a plusieurs dieux. Celui qui dit qu'il y a un seul Dieu, mais qu'il a une forme corporelle. Celui qui dit qui ne croit pas dans la prophétie de Moshe Rabbeinu. On dit croit pas dans et celui qui dit que au début il y avait un, après il y a eu plusieurs. Ça c'est 5 catégories. Maintenant celui qui n'est pas dans un de ces cas de figure, il n'est pas fromm, il est ce qu'on veut, il se trompe. Il n'entre pas dans la catégorie des apicorsim. En réalité, quelle est l'idée? Pourquoi est-ce que David Ameller maudit particulièrement les apicorsim? Parce que le lien qu'il y a entre les Juifs et qu'il y a des Juifs avec Dieu, c'est au travers de la Torah. Si on se coupe de la Torah, il n'y a pas de lien de la Neshama avec Dieu. L'intermédiaire, le fil qui nous relie, c'est la Torah. Je ne dis pas qu'on doit pratiquer ou pas pratiquer, c'est une autre question. Mais
il ne faut pas qu'on la remette en cause. Si quelqu'un la remet en cause, il coupe le lien. Et donc, d'une certaine manière, spirituellement, il n'est plus vraiment membre du peuple juif, au sens le plus profond du terme. Donc, c'est pour ça que David Ameller dit Minim apikorsim tachlit sinasanetim. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut même avoir une petite précaution. C'est que c'est totalement applicable aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, y compris encore à l'époque du Rambam d'ailleurs, quand on parlait des apikorsim, c'était des apikorsim sérieux. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la Hakira, une discipline intellectuelle qui a existé dans le judaïsme pendant des siècles. De la recherche sur ces sujets-là, recherche intellectuelle, recherche philosophique. Et il y a même des livres de Hakira, qui ont, entre autres, été écrits par des très grands Talmidei Chachamim. Il y en a des pas bons, mais il y en a des tout à fait cachers, etc. Aujourd'hui, on n'étudie plus beaucoup la Hakira. Et ceux qui ont étudié Hakira, qui n'ont été influencés par personne, et qui, après, au travers de leurs réflexions, sont arrivés à des conclusions, comme on a dit, ou Chas Shalom, qu'il n'y a pas de Dieu, ou qu'il est corporel, ou qu'il y en a plusieurs, ou toutes ces choses-là. Si c'est comme ça, alors dans ce cas-là, oui, ça n'a plus de reste. Mais s'il n'a pas étudié Hakira, et aujourd'hui, encore une fois, plus personne l'étudie, on ne sait plus étudier comme il faut Hakira, on n'a pas la tête de nos ancêtres. On ne sait plus étudier Hakira comme il faut, et même les gens qui professent des idées comme ça aujourd'hui, parce qu'il y en a, qui n'existent pas, qu'il n'y a pas Moshe Rabbeinu, etc., etc. Non, parce que c'est plus facile, parce que pour mille raisons, parce qu'ils n'ont pas, dans la plupart des cas, parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans le judaïsme. Ça ne fait pas du tout d'eux des apikorsim. Ils ne sont pas du tout dans les catégories qu'on a dit. Donc, la haine dont parle David Ameller ne s'applique absolument pas à eux. Par ailleurs, il y a encore une restriction, c'est que même si quelqu'un est vraiment un apikores, lui-même, il a fait cette démarche tout seul, on n'a pas été le chercher, il a fait des bêtises, il est devenu idolâtre, par exemple. Bien même celui-là, et encore une fois, pas parce qu'il a cédé à l'environnement, pas parce qu'il s'est laissé séduire bêtement, mais parce qu'il a réfléchi, qu'il a décidé froidement que, c'est déjà une petite minorité. Mais même celui-là, imaginons qu'il se marie et qu'il ait des enfants. Il va éduquer ses enfants dans l'erreur qu'il a eue. Dans ce cas-là, ces enfants, qui vont faire exactement comme leur père, ne sont pas des apikorsim. Ils ont le din de Tinoko Shenishbo. C'est aussi, il croit en plusieurs dieux. Entre autres, c'est un des cas. Il croit en plusieurs dieux, ou il croit que Dieu a une forme corporelle, ou il croit que Chas Shalom, il n'y a pas de Dieu. C'est aussi un apikores. J'ai entendu autre chose par rapport à ce que vous venez de dire. J'ai entendu dire, par exemple, il faut éviter de dire Amen à n'importe quel moment. Il vaut mieux dire Amen quand il y a une bracha. Quand on dit Amen, parce que on a dit par exemple Sha'arei Ora, Sha'arei Bracha, on dit Amen, c'est comme s'il y avait d'autres dieux. Voilà. C'est bon. Ça dépend comment on dit. Quand un juif, il répond de bon cœur Amen, avec tout son cœur, Dieu accepte toujours. La fameuse histoire qu'un jour, il y avait une année qui était très dure avant les fêtes, à l'époque du Baal Shem Tov, ou juste après, dans ces années-là. À l'époque, il y avait beaucoup de juifs simples qui ne savaient pas bien lire, qui faisaient ce qu'ils pouvaient, etc. Et je crois que c'était le Baal Shem Tov, mais je ne suis pas sûr. Il a vu dans les mondes spirituels que ça allait mal se passer cette année, qu'il y avait des décrets qui planaient sur le peuple juif, et tout le monde a vu, enfin tous les chassidim ont vu qu'il était particulièrement tendu. Bon, les fêtes, les Rosh Hashanah Kippour, c'est toujours des fêtes austères, on rigole pas ces jours-là, mais malgré tout, on voyait qu'il était particulièrement sévère et tendu, vraiment tout un effort. Et tout le monde craignait le pire. Et puis à un moment, tout à coup, il s'est mis à rire et toute l'ambiance a changé.
Et la fête est devenue beaucoup plus vivante, etc., etc. Après, quand la fête est passée, il y a quelqu'un qui a été le voir, un tzaddik, qui parlait. Et le tzaddik en question, un de ses disciples, lui a dit c'est grâce à cet aubergiste-là. Baal Shem Tov lui a dit c'est encore mis à rien. C'est un aubergiste, ils ont raconté après l'histoire qu'il y avait une xéra sur les femmes juives, qu'il allait avoir une épidémie, et Chas Shalom, elles allaient toutes partir. Épidémie très grave. Et il y avait un aubergiste, un juif, comme les auberges dans ces régions-là étaient très souvent tenues par des juifs. C'était un métier pour les juifs en vérité. Il était tout seul, il vivait tout seul, il savait rien, il n'avait pas de choule, pas de rave, rien du tout. Il avait, mais bon, il avait une parnassa au moins. C'est une parnassa très dure, mais c'est une parnassa. Et donc, il avait son sidour, il a prié. Et dans Shmoneh Esrei, comme il ne savait pas bien lire, au lieu de dire Mevarech Hashanim, il a dit Mevarech Anashelim. Il a dit de tout son cœur. Et cette bracha-là, elle a été entendue par Dieu et ça a enlevé l'accent. Quand un juif simple il répond de tout son cœur, alors ça va, Dieu va s'arranger avec le reste. Maintenant, nous on le fait, on dit Mevarech Anashelim, ça ne marchera pas. En tout cas, c'est uniquement minime à Picorsim parce que eux, chez Edlaem, Chelek, Beloke Israël, eux, ils n'ont pas de part dans le Dieu d'Israël. Maintenant, comme on a dit, avec tout ce qu'on a dit, leurs enfants, ils ne sont pas des Apicorsim, même s'ils partagent exactement les mêmes croyances. Parce qu'eux, ils n'ont pas décidé, ce n'est pas leur faute. Donc, ce qui reste, Kedeïta, Bigmara, Resh Perek, Tetzaïn, des Shabbat, comme c'est marqué là-bas dans la Gemara. Et les détails que j'ai donnés, en vérité, sont dans la Gemara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça reste de là, qu'il n'y a personne qui échappe à Avat Israël. Avat Israël, c'est littéralement pour tout le monde, sans aucune exception. Et maintenant, une fois que le Admour Azaken a terminé ce chapitre, la Mekbet, le chapitre lève, comme le chapitre du cœur, qui est le cœur du Tanya et le cœur de la Chassidoute et du judaïsme, consacré à Avat Israël, le Admour Azaken retourne au sujet principal précédent, puisqu'on était en train de parler de l'importance de la joie dans le service de Dieu, et toutes les formes de tristesse qu'on doit retirer, parce que c'est une très grande gêne pour le service de Dieu, ça nous empêche d'avancer, et ça aboutit même à assourdir le cœur, c'est comme ça qu'on était parti. Et donc ici, il va nous indiquer des chemins pour avoir la joie. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste exactement 3 minutes, mais on va faire la première phrase pour donner envie. Perek Lamed Gimel. Zot Tiye Simchata Nefesh Haemitit. Et ça, ce sera la joie de l'âme véritable. On va remarquer qu'on parle de Simchata Nefesh. Parce que quand on parle de joie, surtout dans notre époque, on se trompe beaucoup sur la définition de la joie. La joie, alors bien sûr, ça se voit quand on est joyeux. On rit, on est heureux, etc., etc. Mais la joie, c'est pas je rigole avec les copains. La joie, c'est comme il dit ici, c'est Simchata Nefesh, c'est la joie de l'âme. Et vous avez remarqué que le Admour Azaken a rajouté un mot ici, Aimitit, la vraie. Autrement dit, une joie qui n'est pas émitite. Quelle est la joie qui n'est pas émitite? Qu'on perçoit le plus facilement. C'est la joie du corps. Autrement dit, j'ai un plaisir, je suis joyeux. Je sais pas, je suis un commerçant, j'ai fait une bonne affaire, je suis joyeux. J'ai mangé un bon plat, je suis joyeux, etc., etc. On peut multiplier ce genre d'exemples parmi les joyeux. Ça, ce n'est. Alors, on ne dit pas que la joie n'existe pas. Ça n'est pas Simcha Emitit. La seule vraie joie, pourquoi? Parce qu'elle tourne autour de soi-même. On est une mitziout, on existe, on a un petit contentement personnel, ça s'appelle la joie. Pas du tout. La joie ne vient que d'une chose, et il va l'expliquer longuement. La joie vient d'une seule chose, la proximité avec Dieu.
Ça veut dire que si on veut Simchat HaNefesh et Emitit, il faut non pas renforcer sa Metziot par toutes les choses bien et nécessaires. J'ai réussi dans la parnassa, j'ai mangé un bon gâteau, etc. J'ai vu des amis, etc., etc. Il faut, au contraire, retirer sa Metziot. Plus on retire sa Metziot, et c'est pour ça que c'est la suite de ce qu'on avait dit avant, hein, plus on retire le sentiment de sa propre existence, plus on se rapproche de Dieu, plus on a Simchat HaNefesh Emitit. Et le but, c'est Simchat HaNefesh Emitit. Autrement dit, comme on dit toujours, hein, et c'est pas juste une formule, moins on existe, plus on existe, plus on existe, moins on existe. Avant, on va s'arrêter là pour ce soir, et on reprendra bien sûr au début du Pérec Lamed Gimel la semaine prochaine. Et on peut poser des questions s'il y en a, bien sûr. Et si on n'a pas de questions, eh bien, on se donne rendez-vous jeudi, Bezrat Hashem, pour la Sira. Comment situer, j'ai croisé quelqu'un, il a été juif du père, il s'est converti au judaïsme,